On va encore chanter des chansons pourraves au spectacle? Bah je t'en prie Baptiste, qu'est-ce qui te plaît pas dans les chansons? Bah elles sont toujours nulles. Moi je veux faire des chansons et un spectacle comme dans High School Musical. Oh oui, je serai Gabrielle Montée. À la rigueur, Gabrielle a démonté. Alors Baptiste, le premier problème, c'est que déjà vous êtes en CM2 et pas au lycée. Donc à la rigueur on fera Primary School Musical. Ouais, bah en tout cas, ça vendrait du rêve aux parents. Ça va foirer. Mais non, on va y mettre toute notre âme. Eh ben pourquoi pas? Vous savez quoi, vos parents seront peut-être épatés. Ah pacha pacha, ah pacha pacha. Ah oui, on programme ça pour le spectacle. Je ne suis pas sûre du choix musical. Qui vote pour refaire les chansons du spectacle et que ce soit nous qui choisissions? Moi. Adjugé, votez. Oui, enfin, c'est pas vraiment... Monsieur Pélican. Monsieur le directeur, que nous vaut cet honneur? Juste pour vous rappeler qu'il faut commencer à travailler cette semaine les chansons choisies par toute l'équipe pour le spectacle. Quoi? Allez les enfants, la première chanson sera comme un boomerang. Dans ta face? Pardon? Baptiste. Tada! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc, Léa, c'est ce qu'on va fabriquer pour la fête des mères. Mais c'est censé être quoi? Bah enfin Arturo, c'est un lapin. Il lui manque une oreille? Oui, bah toi il te manque une case et c'est pas pour ça qu'on en fait un fromage? Eh ben Léa, enfin ça va pas? Elle a pas tout à fait tort. C'est pas une raison pour le dire haute voix. On peut en revenir au lapin quand même? Et son oreille en moins? Et pourquoi on va fabriquer ça? C'est fini les lapins et les chocolats depuis longtemps là. Mais voyons, c'est un petit lapin parce que vous êtes les petits lapinous de vos mamans. Mais c'est personnalisable comme cadeau? C'est-à-dire? Parce que moi, elle m'appelle ma petite crotte, alors je lui fais un caca avec des yeux, un sourire. Et son oreille, elle est passée où? Alors Ethan, on va faire le même cadeau pour tout le monde parce que ça va être compliqué de personnaliser. Bah y a un gros problème. Lequel, Léa? Mais c'est affreusement moche. Autant lui offrir une pierre. Où est l'oreille? Ok, je n'ai pas eu le temps de fabriquer le meilleur des cadeaux cette année, alors j'ai trouvé le premier truc à faire sur Pinterest le plus simple possible, et j'ai perdu une oreille en venant. Sinon, on lui offre une fleur qu'on aura trouvée sur la route. Ah ben voilà, bonne idée. Maître, Oui, Tokyo. y a Mathis qui m'a dit que j'étais une bitch. Très bien. Et donc? Bah il a dit que j'étais une bitch, quoi. Bah enfin Tokyo, il t'a traité de plage, c'est qu'il doit secrètement être amoureux de toi. Tu vois, tu lui fais penser au soleil, à la chaleur, aux plages. Ah oui? Vraiment? Ça veut dire ça? Bien sûr. Bon allez, file, et surtout ne dis rien à Mathis, hein, garde son secret pour l'éternité. Promis, maître, je ne dirai rien. 5 minutes plus tard. Maître! Qu'est-ce qu'il y a, Mathis? Mais c'est Tokyo, elle a dit à tout le monde que je suis amoureux d'elle, mais c'est pas vrai. Est-ce que c'est entièrement faux? Mais je la déteste, elle arrête pas de se la péter, et puis elle dit des trucs sur moi à tout le monde alors que c'est pas vrai. Je la supporte pas. Mathis, enfin, il n'y a qu'un pas entre la haine et l'amour. Hein, quoi? Je pense que si Tokyo dit ça, c'est parce qu'elle doit être secrètement amoureuse de toi. Mais non, c'est pas possible. Mais si, je te le dis. Bon alors, tu la laisses causer, et puis tu gardes son secret pour l'éternité. Chut. Ah oui, t'es vraiment sûr? J'en suis certain. Bon bah, ok maître. Allez, vas-y Mathis, va jouer. Et voilà comment on règle les conflits en douceur et en délicatesse. Camille, tu peux venir chercher tes chocolats, les cloches sont revenues. Mais ça fait plus d'une semaine qu'elles sont passées. Ben oui, mais elles sont revenues. En quel honneur? Eh ben, ce sont des cloches. Et des fois, quand elles voient quelqu'un de leur espèce, eh ben, elles reviennent faire un tour. Je ne comprends pas vos stupides remarques. Et puis de toute façon, je m'en fiche. Comment ça? Tu veux pas aller trouver le chocolat qu'elles t'ont apporté? Non, parce que si c'est pour me taper deux pauvres drasés que les fourmis elles ont entamés dans le potager, ben c'est pas la peine. Bon, eh bien dans ce cas, n'insistons pas. Je ne changerai pas d'avis. Je refuse, moi, Camille, d'être traitée de la sorte. C'est-à-dire? Vous croyez que je ne comprends pas les combines des closses à me ramener des chocolats une semaine après? Eh ben ça leur a coûté moins cher, hein? Les drasés sont à moins 50%. En plus, elles font des économies, les radines. Si tu le dis. Et ça serait moi la cloche? Non mais qu'elles repartent d'où elles viennent, là je sais pas où elles habitent, moi. Très bien, Camille, c'est compris. 10 minutes plus tard. Tiens, Carole. Oh, là je te la pense, te 6 ans, ma vieille. Ben, quoi? T'as dit que tu le voulais pas? Mais je savais pas que c'était un lapin, je le veux, moi. Ben, faudra attendre l'année prochaine. Non! Cette année, je ne me ferai pas avoir. J'ai mon équipement de protection, j'ai mon couteau, j'ai ma boussole, je suis prête. Mais... Allez, on va chercher les chocolats. Très bien, Camille. Tu me laisses 2 secondes, je vais voir ta mère. Pas de problème, j'ajuste mon équipement. Carole? Oui? Tu as acheté des chocolats? Ah non, j'ai zappé. Pareil. Bon bah écoute, il reste 2-3 dragées du baptême de ton petit-neveu. Oui, bah ça fera l'affaire. Va vite les cacher, là je vais la retenir. J'y cours. Alors, ma puce,
Ouh, bah là dis donc, je vois qu'on est bien équipés. Ah oui, les closses peuvent me faire aller dans la forêt, dans le désert, ou alors nulle part ailleurs, qu'importe, ou dans le slip de tonton Gilbert. Camille! Je vais les retrouver en un rien de temps. Ah, j'en suis persuadée. Eh bien écoute, je crois que tu peux y aller. Ah bon? Mais où ça? T'as pas reçu de message des closses? Ah si, un texto cette année. Camille, va dans le potager, tu trouveras tes chocolats. Oh, bah le potager, bah ça c'est facile, allez y vais. Mais ça ne voit rien du tout. Non, bah regarde bien. Mais y'a que des mauvaises herbes et puis des cailloux. Es-tu sûr que ce ne sont que des cailloux? Oh, bah c'est que c'est mangeable. Mais où c'est qu'il est le reste? Ah, je pense que tu as tout. Généreuse, les cloches. C'est une blague. Bouffe-les tes cailloux. Et ça fait un moment déjà avec Amélie. Ouais, bah quelques semaines. Mais je l'aime bien cette fille, on s'apprécie bien. Bah trop bien, c'est vrai que t'as l'air grave détendu maintenant. Ah, tu m'étonnes, moi aussi je le serais. Et vous vous êtes rencontrés comment? Eh ben elle bosse à l'hôpital Foch avec Sana. Sana comme... Sana pas ou quoi? Oui bah Sana, mon ex quoi, c'est bien ça. Ah c'est marrant ça. Et du coup tu l'as rencontré où? Eh ben avant qu'ils se séparent, en fait on a fait une soirée commune avec Émile et d'autres personnes et puis elle était là. Exact, sacrée soirée d'ailleurs. Ah bah ça c'est clair. On peut savoir pourquoi? Ou peut-être que ma présence est un petit peu de trop. Oh type ça va. Non bah en fait moi cette soirée j'ai pécho Amélie et puis bah... Et moi bah Sana m'a largué à la fin. Ah ouais d'accord. Ah bah je savais pas ça non. Bon sinon et toi t'as un plan en ce moment? Ouh là non. Ouh, bah alors là bah non rien du tout. Moi je dois être japonais au fond de moi je pense. Mais alors Amélie elle est comment là? Pas une photo? Bah tiens regarde. Ah ouais, elle est vachement mignonne. Ah, c'est clair, elle est vraiment trop belle. Et puis surtout, elle embrasse bien. Qui ça? Thibaut? T'as dit elle? Bien d'aider son prochain. Oh, je me sens bien là. Moi j'ai quand même envie de savoir à quoi il ressemble. Hein. Bon allez, j'attends 2 minutes et puis je rentre. Bon allez, ça fait 2 minutes, je vais voir qui c'est. Ah, je vous croyais plus vieux. Je vous demande pardon? Au son? Ah bah, au son, je croyais que c'était un gars de 45-50 ans, quoi. Je comprends pas de quoi vous parlez. C'était moi. C'était vous, quoi? Eh ben, tout à l'heure. Avec le sèche-main. Je l'ai redémarré pour que vous puissiez finir votre petite affaire tranquillement. Vous voyez? Ah, d'accord. Vous n'avez rien à me dire? Merci. Je vous en prie. Bah, vous savez, de toute façon, je faisais pas ça pour avoir quelque chose en retour. Hein. C'était juste par pure charité. Ah, d'accord. Ouais, excusez-moi parce que j'ai dû... Parce que, vous savez, je suis déjà passé par là, moi aussi. Ok. Et il y avait personne pour m'aider ce jour-là. Je comprends. Bon, bah, voilà. Oui. Je m'appelle Raphaël. Bah, moi, c'est Arnaud. Voilà comment on s'est rencontrés avec mon meilleur ami Raphaël. C'est ça. Et puis la rencontre avec maman, c'est parce que t'avais plus de PQ. Où est passé mon lapin? Hein, t'as amené ton lapin? Oui, mais il est pour tout le monde. Comme une sorte de garde partagée, quoi. Sauf qu'il n'y a plus rien à partager, là, Gérard. Ah bah oui, vu qu'il est perdu. Mais il n'est pas perdu, Gérard, enfin, on me l'a bouffé. C'est pas vrai. Y a quelqu'un au bureau qui a osé faire ça. Oh, ben c'est que je pense qu'ils sont plusieurs, hein. Nicole, c'est toi? Ah, j'en ai juste pris un bout en arrivant. Mais non! Tu as pris quoi? Juste les oreilles. Mamma mia! Mais c'est qu'elle se mange. Délicieuse d'ailleurs. Eh ben oui, hein, eh ben j'aurais bien aimé y goûter aussi. Oh,
Bah parce que c'est pas pour le ramener chez toi. Mais je l'ai ramené pour toute l'équipe, enfin. C'est pour tout le monde. Mais je pensais pas qu'en 10 minutes, vous allez tout bouffer. C'est des cannibales. Mais j'ai vu le patron en prendre un bout après moi. Vous êtes des sauvages. Tu n'as rien pris, Gérard. Mais jamais de la vie. Enfin, et puis comment de toute façon vous avez pu le faire cuire? Enfin, on a que des ordis ici. Mais je sais pas que vous l'avez bouffé cru. Il a vraiment pas les clés dans les bonnes serrures, celui-là. Mais c'est un lapin en chocolat, Gérard. Ah, celui-là. Tu l'as vu? Mais il était tout seul sur une table. J'ai eu un appel du ventre. Alors c'est toi qui l'as mangé quasi en entier. Nicole, elle a bouffé les oreilles. Eh bien, tu vas ramener des gâteaux pour toute l'équipe tous les matins pendant une semaine. Eh, je pars ce week-end, y a quelqu'un qui peut venir garder Herbert mon lapin? Tu t'en vas où? Ça te regarde pas, Luc. On est collègues, pas potes, je te l'ai déjà dit. Ah. Du coup, pour Herbert, y a quelqu'un? Moi, je suis prise et puis de toute façon, je suis méga allergique. Oh, et puis on est que collègues, hein, t'as qu'à assumer ton lapin. Ah bah, je vois, vive le soutien dans cette boîte. Ça sert à rien d'avoir un groupe WhatsApp, les besties au boulot, si c'est pas pour se rendre de service. Vous avez un groupe? Désolé, Luc, t'es pas encore dedans, on n'arrive pas très bien à te cerner. Quoi? Mais je suis super sympa. Ne le prends pas mal, mais tu parles déjà de généalogie à toutes les pauses. On n'a pas envie de pourrir le fil du groupe. Franchement, ton arrière-grand-oncle qui a fait la guerre du Kyrgyzstan, là, je m'en bats la coquillette. Bah, Sophie, tu penses la même chose? Moi, je trouve que c'est intéressant, tes histoires. Le jour où tu prendras position, ma pauvre Sophie, je le fais tous les jours, Isabelle. Et pour mon lapin, Sophie? Comment? Bah, tu peux peut-être venir le nourrir, non? Tu poses des photos de ta chatte tous les jours, tu peux peut-être me rendre ce service? Je peux y accéder quand à ce groupe? Écoute, Caroline, j'ai une super pet sitter, si tu veux. Ouais? Elle est vraiment bien? Oui, elle m'envoie plein de photos. Elle est amoureuse de ma chatte. C'est elle qui le dit. Et ben voilà la solution, on peut bosser? Ok, vas-y, file son numéro. Je peux l'avoir aussi?